On va aborder notre big dossier numéro 1 de ce petit café créateur. On va parler du retour du 70-30. Où est-ce réellement le cas? Est-ce que c'est vraiment le retour du 70-30? En tout cas, c'est une info qui est tombée hier soir, un petit blog post de Twitch, une annonce officielle qui a dit « Mesdames et messieurs, bonjour, il faut qu'on parle, on a un nouveau truc qui s'appelle le Twitch Partner Plus Programme, un programme un peu premium pour les streamers. Non, pas le 49.3, effectivement. Celui-là, on l'aime pas trop, c'est le 70-30. Le 70-30. Qu'est-ce que c'est ce programme Twitch Partner Plus Ma Bite Mon Zboob qui vous permet d'avoir donc plus d'argent sur les subs? Déjà, qu'est-ce que c'est ce programme, cette répartition, etc. Eh bien, en fait, déjà, il faut savoir, quand vous êtes streamer sur Twitch et que quelqu'un s'abonne à votre chaîne, comme par exemple Poppy Lala vient de le faire, eh bien, moi, en tant que streameuse, je vais recevoir 50% de la somme qu'elle a déboursée pour obtenir ces avantages exclusifs et ces emotes exceptionnels que vous pouvez obtenir si vous abonnez à ce stream. Trop de plus. Du coup, ça veut dire que si Poppy a payé 4 € pour avoir un sub, eh bien moi, je vais en toucher 2 €. 2 € brut, hors taxe, évidemment, blablabla. Mais en tout cas, j'en touche 50% et Twitch/Amazon va en toucher 50%. 50%, c'est beaucoup. 50%, c'est honnêtement beaucoup. Ça fait un demi-Happy Meal, exactement, le demi-Happy Meal. C'est déjà bien 50%, moi je donnerais à peine 10%. Rappelle-moi de ne jamais aller sur ta plateforme de streaming, évidemment. Donc ça en gros c'est la répartition actuelle, le 50-50. C'est quelque chose qui est en place depuis maintenant août 2022. En fait, en vrai, si on remonte, c'est un peu historique dans le temps, ce 50-50, c'est un peu le programme de base que vous avez quand vous passez partenaire, et certaines personnes avaient un contrat un peu plus avantageux, un contrat à hauteur de 70-30, c'est-à-dire qu'ils reçoivent 70% du prix du sub, et Twitch reçoit 30% du prix du sub. Pour vous donner une idée, si on reste indexé sur le prix du sub en France, puisque les prix des subs ne sont pas les mêmes dans le monde entier, sur le prix du sub en France qui est donc de 4 €, ça nous fait passer de 2 € à 2,80 €. Et 2,80 €, eh bien, cumulé, ça commence à faire une petite différence. Ce n'est pas avantageux pour les streamers de 50-50. Ce n'est absolument pas avantageux. Pas du tout avantageux. Vraiment pas. 50%, c'est ce que prend une galerie à un artiste. C'est la vraie vie d'un créateur. Oui, mais non. En vrai, est-ce que oui, mais non, puisqu'une galerie, tu vas permettre de vendre tes œuvres et donc de faire un revenu... Enfin, c'est pas vraiment la même chose, honnêtement. C'est toujours le cas du T3. Effectivement, c'est le cas... en fait, tu as plusieurs types de tiers qui sont dispo sur Twitch. Et certains tiers rapportent plus d'argent aux streamers. Par exemple, quand vous prenez un tier 2, eh bien, vous donnez plus d'argent aux streamers. Et si vous prenez un tier 3, vous donnez plus d'argent. Je peux vous donner la répartition. En gros, le tier 2, c'est 60-40. 60% du prix de l'abonnement revient au streamer, 40% à Twitch. Et sur l'abonnement de niveau 3, 70-30. 70% de l'abonnement tier 3 revient au streamer et 30% revient à Twitch. Voilà, un petit peu sur ça. D'ailleurs, merci beaucoup Bitel. Oh là là, mais Bitel, merci beaucoup pour ton 9e mois. Bah pareil, Bitel, qui nous permet de faire un pas de plus vers le Twitch Partner Programme Plus. Merci beaucoup, hein, merci infiniment, c'est très très gentil. Rappelez-vous que Twitch prend 50%. L'État fonctionne aussi sur les revenus, vous avez encore moins au final. J'ai fait une vidéo entière sur ce sujet, si jamais ça vous intéresse. Super, j'ai raté mon lien. Hop, voilà. Point d'exclamation YT, mettez-la si vous voulez à regarder plus tard. J'ai fait une petite vidéo en gros sur la monétisation sur Twitch où je vous explique vraiment concrètement comment ça se passe, combien on gagne réellement. En fait, en réalité, c'est un peu plus proche des 1,20 €, 1,30 € que des 2 €. Mais on n'est pas trop là pour parler des taxes et de l'État. On va plus parler de ce retour du 70-30 et surtout, comment l'avoir? Parce que c'est ça qui est intéressant. Le retour du 70-30 en tant que créateur. Mais bordel, trop bien, incroyable. Ça veut dire que j'ai une chance de pouvoir avoir une meilleure répartition et donc de gagner plus d'argent en faisant mon activité. C'est quand même vachement sympa. Voilà, c'est plutôt coolissime ça.
En fait, il y a pas mal de petites conditions à tout ceci dans ce programme de Partner Plus. Déjà, il y a quelque chose à savoir, c'est que ce programme de Partner Plus, c'est quelque chose qui est automatique. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de postuler pour l'avoir. C'est dès que vous remplissez les conditions, bam, vous êtes basculé dessus et vous l'obtenez. Ça, c'est plutôt cool, puisque avant, pour avoir le 70-30, eh bien, il fallait contacter Twitch, il fallait négocier, etc. pour avoir le truc. Maintenant, bam, c'est automatique. Et ça, c'est quand même plutôt quelque chose de sympathique à avoir. Pour ça, à cause de qui que tu penses? J'ai la réponse à cette question à 100% et je vous la donnerai tout à l'heure. Donc, en gros, ce 70-30, il est soumis aux mêmes règles que le 70-30 pour les streamers qui l'ont actuellement. C'est-à-dire que c'est valable jusqu'à 100 000 $ de revenus et au-delà de 100 000 $, les nouveaux revenus générés sont au 50-50 et ce, sur une année. Voilà. C'est que sur une année et tous les, je pense les 1er janvier probablement, hop, c'est remis à zéro et donc vous repassez en full 70-30 et si vous redépassez 100 000 $, et ben hop, ça repasse en 50-50 pour ce qui arrive par rapport à ça. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est les conditions d'admission. Comment on fait pour avoir ce programme Twitch Partner Plus et pour avoir la meilleure répartition? Et c'est là où le bas blesse. Voilà. C'est là où le bas blesse parce que les conditions pour l'avoir, eh bien, c'est d'avoir 350 subs. Mais c'est pas 350 subs, genre tout sub confondu. Toujours un plaisir, c'est Café voilà. Créateur et hâte de Diablo 4. Ah, merci beaucoup, Meléthéo, merci beaucoup. Très gentil à toi, merci beaucoup pour le resub et pour contribuer du coup à cet objectif. Quand ça retourne du 70-30. Non, non, Jean Bassier, pas le 49-3, non, on parle le 70-30, le 70-30. Bienvenue, bienvenue. Comment on fait 350 hors prime? Oui, 350 subs hors prime et 350 hors sub gift. Et c'est là où le bas blesse. C'est là où le bas blesse. Pour vous donner un petit peu... voilà, hop, je vais le mettre là. Clac, voilà. Vous l'avez là. 350 hors gift, terrible. Absolument très très dur. Voilà. Programme de partenariat plus. Quel type d'abonnement compte pour être admissible? Vous avez tout dans la FAQ de Twitch qui a été faite. Vous avez donc abonnement payant récurrent, donc les subs classiques, sont inclus pour être admissibles. Les abonnements cadeaux ne sont pas inclus et les abonnements Prime ne sont pas inclus. Ensuite, qu'est-ce qui est admissible pour bénéficier de l'équation 70-30 sur les revenus nets d'abonnement? Les subs et les subs cadeaux. Mais les Twitch Prime ne seront pas éligibles au 70-30. Donc les Twitch Prime recevront toujours 50%. Voilà. Merci beaucoup Jean Massier, merci beaucoup pour le sub, putain mais c'est trop gentil, merci beaucoup les gars, on va y arriver à voir, à voir ce programme de Partner Plus. C'est comme ça qu'on fait exactement, merci beaucoup, c'est très gentil, merci infiniment. Les subgifts comptent pas alors que ça va quand même dans leur poche. Oui mais en vrai, il y a une raison logique à ça. Genre, je comprends que ça foute le seum, mais il y a une raison logique à ça. En fait, je comprends les deux POV, tu vois. Et enfin, quels éléments s'appliquent sur le seuil annuel des 100 000 $ pour le passage? Donc, les abonnements, enfin, les subgifts, mais pas les subprimes. Voilà. Au moins, sur ça, ils sont cohérents. Les subprimes ne comptent dans rien du tout. Voilà, les primes, c'est un boost et c'est très apprécié. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez un petit Twitch Prime qui traîne, pensez à le claquer sur la chaîne que vous souhaitez. Vous pouvez évidemment la claquer sur celle-ci, ça apprécié, ça soutient. Mais voilà, les Twitch Prime ne sont pas comptés là-dedans. Merci beaucoup, Salah. Merci beaucoup, Salah. C'est très gentil, merci beaucoup. Et merci d'ailleurs pour les subs offerts. Merci beaucoup pour les 5 subs offerts, c'est très apprécié aussi. Merci infiniment. Ils n'iront pas dans le compteur, mais sache qu'ils me régalent. C'est très apprécié. Merci beaucoup, Salah. Et merci, Silent Hill TV. Merci beaucoup pour le Prime. Oui, Salah, quoi? J'étais en mode, je suis pas sûre. Attends, est-ce que je peux... Je suis pas sûre de bien prononcer ton pseudo. Je vais juste le mettre comme ça. Voilà.
Merci beaucoup, merci infiniment. La réunion boulot qui commence alors que je voulais trop regarder ce café créateur. Étonnant, non? Je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. Vous en faites pas, je mettrai la rediff sur YouTube, évidemment, si jamais vous avez loupé certains trucs. N'hésitez pas, vous pourrez regarder tout ça. Voilà un petit peu donc ce qui est éligible pour avoir ce programme 70-30. Donc un truc qui est vraiment cool, en fait, c'est ce côté automatique. Mais en vrai, on va pas se mentir, c'est en fait la même chose que le programme qui a existé avant, sauf qu'avant, il fallait un petit peu négocier. T'avais des gens qui l'avaient, mais qui répondaient pas aux mêmes conditions que les autres qui l'avaient, etc. Bref, c'était un peu la jungle, et du coup, maintenant, hop, c'est remis, c'est les mêmes règles pour tout le monde. Donc, en gros, sur ça... quelque chose d'intéressant, je me suis posé la question, je me suis dit, en gros, attendez, est-ce que les gens qui sont déjà en contrat 70-30 aujourd'hui, est-ce que du coup ils sont basculés automatiquement sur ce truc et du coup ils sont un peu baisés? C'est bizarre. Donc c'est absolument pas le cas. Si vous avez déjà un contrat premium 70-30, vous n'êtes pas mis dans ce programme, ce n'est pas compté. Pourquoi je vous dis que c'est moins intéressant ce programme-là que les gens qui ont déjà le 70-30? Eh bien parce qu'en fait, ce contrat-là, c'est un contrat où il faut avoir ses 350 subs pour 3 mois. Voilà. Il faut que pendant 3 mois d'affilée consécutifs, vous ayez eu les 350 subs. Voilà. Et ça déjà, c'est important à avoir. Et donc si vous les avez pendant 3 mois consécutifs, vous le débloquez pendant une durée de 12 mois. Mais du coup, à la fin de ces 12 mois, si vos nombres d'abonnements a baissé, que vous êtes en dessous de ce palier de 350 subs, eh bien votre contrat 70-30 n'est pas renouvelé et vous repassez en 50-50. C'est pour ça que c'est moins intéressant d'avoir ce truc-là. En gros, c'est toujours les plus riches qui s'enrichissent, la classique. Non, en vrai, en fait, c'est une façon un peu plus de récompenser les créateurs qui s'investissent, les gros créateurs qui s'investissent. Mais en fait, en vrai, ça concerne pas tellement de personnes sur la plateforme. On a un petit peu des chiffres sur ça, puisque on a un site qui s'appelle Streamcharts qui récupère pas mal d'informations, de statistiques, etc. sur les streamers. Et donc on a Pike qui nous a fait un petit calcul pour savoir aujourd'hui, si ce programme était lancé aujourd'hui, puisque d'ailleurs je vous ai pas précisé, mais en fait ce programme-là, il est actif à partir du 1er octobre. Je reviens sur ça parce que j'y repense. Il est actif à partir du 1er octobre. Ça veut dire qu'en gros, les subs du mois de juin ne vont pas compter. Par contre, les subs du mois de juillet, août, septembre, si vous dépassez en juillet, août, septembre les 350 subs, eh bien, vous prendrez le programme Partner Plus en octobre. Je suis un peu mitigée sur la date. Au début, je me disais, ok, ça part d'une bonne intention sur la date d'annonce et de lancement de ce truc. En fait, le fait que ça soit lancé en été est un peu catastrophique globalement sur une question de santé mentale de streamer. On en reviendra après tout ça. Il faudra refaire une demande de contrat 70-30 et refaire la période des 3 mois pour de nouveau bénéficier de cette formule. Oui, exactement. Si vous, au bout de 12 mois, en gros, il n'y a pas de demande à faire, c'est fait de façon automatique, la bascule, mais en gros, au bout des 12 mois de contrat, eh ben oui, ça va se renouveler, quoi. Voilà. 95% des streamers ont moins de 5 viewers. Oui, c'est une réalité. 95% des streamers ont moins de 5 viewers et ils ne sont déjà absolument pas concernés par ceci, en fait. Voilà. L'été, c'est pas la période où les gens se moins du fait des vacances. Oui, et aussi d'autres choses, quoi. Du coup, on peut quand même se poser la question du streamer à qui on lâche son prime ou d'autres streamers ou sabot normal. Oui, effectivement, Tolzimir, t'as raison. C'est quelque chose, si vous êtes quelqu'un qui se bat à des chaînes, qui avait un prime et qui souhaitait soutenir des créateurs de contenu, voilà. Peut-être que le prime est plus intéressant à utiliser chez des gros créateurs de contenu et que le sub classique est plus à favoriser chez les plus petits et moyens créateurs de contenu. Voilà, ça a un impact un peu plus concret, quoi. Donc, je vous disais, ça c'est à partir du mois de octobre, et donc ça concerne qui en réalité? Qui va être concerné par tout ça? Eh bien en fait ça concerne 0,004% des streamers qui sont affiliés ou partenaires. Bon, je vais pas vous mentir, ça ne concerne aucun affilié, voilà, très clairement.
Ici, on lâche son meilleur sub. Exactement, exactement. GG le train de la hype, évidemment. Merci beaucoup, les gars. C'est très, très apprécié. Il y a environ 2 millions d'affiliés sur Twitch. Il y a 61 000 partenaires. Sur ces partenaires, admettons qu'il y a 15% de ces partenaires qui ont 350 subs individuels récurrents dans les 3 derniers mois. Donc pas de gift, pas de prime. C'est uniquement 9150 streamers partenaires qui se qualifient pour ça. Bon. Je ne répondrai pas à ceci. 0,004 égale 0,4%, c'est des noms. Oui, en vrai. Oui. Tu as raison. 4 pour 1000. Il tape large. Oui. Top 500 France. Ce n'est même pas le top 500. Attendez, regardez, vous allez voir. Twitch Tracker. Regardez. Twitch Tracker. Regardez. J'adore aller voir mes stats. Je suis une bordeuse de stats. Désolé. Hein. Les streamers. Entre nous, les streamers. Qui fait pas ça tout le temps. Hein. Voilà. Me jugez pas ou jugez-moi si vous voulez. Regardez. Je suis dans le top 500. Pour vous dire, top 500 France. Je suis dans le top 500. Nous sommes à peu près... On est à peu près 200 subs ici. Et en sub... j'ai regardé, en gros, en sub unique, on est aux alentours de 110, 120, quelque chose comme ça. Voilà. 110, 120 subs. Donc j'ai à peu près... J'ai moins d'un tiers des critères pour avoir ce partenaire plus, en étant dans le sub 500. Donc je pense que, à mon avis, on est plus proche du top 100. Bravo pour le top 500. Voilà. Merci beaucoup, Lomasan. Merci beaucoup, c'est très gentil. Merci beaucoup pour ton prime. Donc, en gros, pour vous faire... je prends mon cas pour une généralité, mais en gros, c'est juste pour vous dire que je pense que c'est plus le top 100 français ou le top 100... Enfin, le top 500 monde. Voilà. À peu près. Peut-être 200, pas plus. Voilà, exactement. C'est le top 200, pas plus. Je ne te juge pas, on se sait. Merci. Merci mes frérots, les bandeurs de stats, on est tous ensemble. J'adore les stats, j'adore Excel, putain, j'ai un problème avec ça. Enfin, pardon. On parle de quoi? Je parlais un petit peu du nombre de streamers qui vont pouvoir bénéficier de ça en moyenne, et du coup, on regardait par rapport au top Twitch qui pourrait bénéficier de ce contrat-là. Voilà. Il y a moyen de savoir combien de viewers pour le total des chaînes FL. Oui, complètement, on peut savoir ces infos-là. Hop, regardez, stats, language, French, bah regardez, on a le average là ici. French, donc on est nous derrière le nombre de viewers moyens anglais qui est de 1 060 557. On est en dessous des Espagnols. Mais ça, c'est juste en chiffres parce qu'on sait qu'on éclate les Espagnols sur Twitch. Hein. Ensuite, il y a donc les streams en portugais, enfin les viewers portugais, ils sont quasiment 200 000. Les Russes, 150 000. Et nous, on est derrière avec 133 177 average concurrent viewers sur les chaînes. Voilà. Sachant que le précédent 70-30 n'est pas arrêté, donc ça fait beaucoup moins. Ouais, ça fait vraiment, franchement, pas beaucoup de monde, quoi. Ça fait vraiment pas beaucoup de monde. Voilà, si vous voulez, on regarde un petit peu tout ça. Sur les statistiques, les viewers, en moyenne, on est là-dessus. Il y a plus de Russes que de FR. Ouais. Donc voilà. Espagnol égale Amérique latine plus Espagne plus Mexique. Évidemment. Mais c'était l'occasion de mettre un petit tacle à nos amis espagnols, donc on s'en prive jamais, quoi. on s'en prive absolument jamais. Au niveau des bits, comment ça fonctionne pour les streamers? C'est les mêmes pourcentages que pour un sub. Non, les bits, par contre, c'est 100% qui va aux streamers. Voilà. Moins les taxes, etc. Mais en tout cas, 100% de ce que vous offrez en bits revient aux streamers directement. Bref, voilà un petit peu pour cette histoire de 70-30. Autant vous dire que ça hurle un petit peu globalement, parce que les gens sont en mode attendez, ça concerne personne du coup ce truc-là. Oh merci beaucoup, merci Salah, c'est merci beaucoup, oui. Merci beaucoup pour les 500 bits, c'est très apprécié. Merci infiniment à toi, on apprécie beaucoup. 100%, exactement, 100% de 500 bits qui reviennent, merci beaucoup. Faut prioriser les bits en fait. Alors, la subtilité étant que les bits, la part qui revient à Twitch est payée
directement par vous, en fait, quand vous prenez des bits. Pourquoi ça hurle? C'est un peu comme avant, en mieux, la barrière à l'entrée du 70-30 a été réduite, ou je me trompe? En gros, c'est surtout qu'elle a été un peu cassée et simplifiée, cette barrière du 70-30, parce que avant, c'était un peu magouille, tout ça. Maintenant, voilà, c'est vraiment tout le monde peut l'avoir. Il y a beaucoup de créateurs qui sont en mode « Oh, trop bien !» et après qui ont eu un peu l'ascenseur émotionnel de se dire « Putain, trop bien !» et puis ensuite « Oh bah merde, ça casse les couilles parce que bah moi je pourrais pas en bénéficier. » Et je comprends de ouf la réaction des gens, c'est normal. Moi je vous ai vu, j'ai vu ça, j'étais en mode « Oh la dinguerie, trop bien et tout !» Et puis après j'ai vu les conditions, j'ai fait « Ah bon bah du coup non, je suis pas concernée. » Mais c'est quand même plutôt bien et je vais vous expliquer un petit peu pourquoi. Merci beaucoup Sabrinella, oh, 100%, 200 bits, merci beaucoup. Tu régales, merci infiniment. Quand vous prenez des bits, alors, le nom bit est dégueulasse. Voilà, il faut qu'on en parle. Le nom bit, il est dégueulasse. Le nom bit, il est dégueulasse. Ça compte dans la balance pour devenir Twitch partner, les bits. Je crois pas que ça impacte quoi que ce soit. Ça régale juste le streamer. Voilà, évidemment. On achète des bits. Quoi, vous achetez pas des bits dans le chat, là? Je comprends pas. Alors, c'est juste de la com ce 70-30 en réaction à Kik en mode on prend soin de nos streamers chez Twitch. Non, et je vais vous expliquer pourquoi. Oui, voilà, en gros, pourquoi les gens ne sont pas extrêmement contents de ce truc-là, parce qu'il y a vraiment cet ascenseur émotionnel que pas beaucoup de streamers vont pouvoir en bénéficier, et que dans le contexte actuel général de la création de contenu, et notamment, bah, effectivement, de l'arrivée de la concurrence avec Kik, où il y a des annonces qui font un petit peu rêver beaucoup de créateurs derrière, ça sonne très très mal et du coup forcément c'est pas très très bien perçu. Néanmoins, je tiens quand même à un petit peu nuancer tout ceci. Il y a quand même quelque chose sur lequel ils sont revenus. Je vous rappelle que l'année dernière, ils ont annoncé fin du 50-50 et le 70-30 ne reviendra pas. Ils nous ont fait une XUC, ils nous ont dit le Louvre ne reviendra pas. Bon là, c'était le 70-30. Ils nous ont dit c'est mort, ça reviendra pas, vous l'aurez plus. Voilà, maintenant pleurez dans votre coin et revenez pas. Et ben, preuve que si, ça revient. C'est de retour ici et c'est l'un des premier geste de monétisation qui est fait envers les créateurs depuis sacrément longtemps en fait. Depuis sacrément longtemps. Le dernier geste de monétisation qui avait été fait envers les créateurs, ça a été l'introduction du Partner Incentive. Donc en gros, ce programme qui vous permet de mettre des publicités et de diffuser genre par exemple 1, 2, 3, 4 minutes de publicité par heure de live et dans des chances d'avoir un revenu plus avantageux, une meilleure répartition au niveau de la publicité. Vous prenez 55% de ce qui est diffusé. Ça, c'était la dernière chose qui avait été mise en place pour les créateurs. Et après, si on revient en arrière, bah, la chose d'avant, c'était genre les cheers. Ça fait longtemps qu'ils avaient rien fait au niveau de la monétisation. Donc c'est plutôt encourageant d'une certaine manière de se dire, ça y est, ils se bougent un petit peu dans ce sens-là et c'est vraiment un tout petit pas, c'est clairement un orteil qu'ils ont mis, mais on apprécie. Écoutez, on apprécie chaque petit pas. Ce n'est pas suffisant par rapport au paysage actuel, mais on apprécie chaque petit pas et on se dit que peut-être c'est le début de quelque chose d'un peu plus intéressant. Voilà. C'est un moyen de récompenser davantage le streamer, mais celui qui en offre sans ce sub ne possède pas tous les avantages non plus. Pub, emote, etc. Oui, exactement. Toi, t'es déjà en 70-30 ou 50-50? Je suis en 50-50, moi, pour ma part. Je ne suis pas en 70-30. Des subs à 4 € aussi, de leur point de vue, c'est cool pour les créateurs. Alors, de leur point de vue, c'était un truc cool. De notre point de vue créateur, absolument pas. En gros, Twitch a baissé le prix du sub en disant on baisse le prix de l'abonnement sub. Dans certains pays, on va l'indexer sur le coût de la vie, etc. Ce qui est une bonne chose, puisque forcément le coût de la vie n'est pas le même dans tous les pays et que du coup 5 € pour certains ça représente vraiment pas la même chose pour d'autres selon le pays où vous habitez, la valeur elle n'est pas du tout la même et donc en France on était passé du sub de 5 € à 4 €, sauf que du coup en fait les streamers ont perdu quasiment 20% de leurs revenus sur ça. L'idée derrière c'était que en gros il y allait plus de gens qui allaient se sub parce que c'est passé à 4 €. Bon, dans la
la réalité de la chose, pas du tout. Les gens qui se sub toujours, ils se sub pas forcément à plus de chaînes. Les gens qui ne se sub pas ne se sub toujours pas de 4 € à 5 €, quoi. Voilà. Merci beaucoup Brocoli pour ton raid, merci infiniment. Bienvenue par ici. Il y a aussi les OP qui sont des sources de revenus. Oui, mais là on parle vraiment de Twitch en lui-même. Voilà. On parle de Twitch en lui-même. Combien de streamers vont en bénéficier? C'est ce qu'on disait juste avant. Vraiment très très peu. Quelques streamers qui sont dans le top 200 France à peu près. Mais vraiment pas plus que ça, quoi. Voilà. 4 ou 5 balles en France, c'est aux observes, ça changera. Voilà. Nous en France, ça change pas grand chose. Dans certains pays, ça change vraiment énormément. Mais forcément, voilà. Clairement, je soutiens certains streamers selon ma capacité à les suivre aussi. Je ne pourrais pas en avoir plus. Le prix du sub a rien changé. Voilà. Honnêtement, ça n'a eu aucun impact à part de diminuer le revenu des streamers directement. Voilà. Ça c'est pas top effectivement sur tout ça, et donc beaucoup de créateurs sont un peu en mode ça commence à faire beaucoup de décisions pas ouf niveau monétisation, on commence à perdre vraiment beaucoup d'argent, et de l'autre côté on n'a rien qui nous permet de compenser, c'est un petit peu dommage. Si vous voulez plus d'infos sur ce partenaire programme, je vais vous mettre le lien directement dans le chat ou dans la description si vous êtes en train de regarder ça sur YouTube en VOD plus tard. Vous avez le lien de la FAQ si vous voulez la lire, etc. On vous explique un petit peu plus de choses. Voilà, les avantages, en tout cas, c'est le fait que vous gagnez une meilleure répartition. C'est à partir du 1er octobre. Pas besoin de s'inscrire, c'est automatiquement inscrit. 350 subs. L'abonnement dû pendant 12 mois. Voilà. C'est un programme qui est réservé aux partenaires, hein, les affiliés ne sont pas concernés par ceci. Les objectifs d'abonnement sont les mêmes selon le monde entier. Vous avez le droit de dire à la communauté que vous participez à ce programme, ce n'est pas planqué. Voilà, je regarde s'il y a des trucs, etc. Si Twitch découvre que ce type d'activité a gonflé votre nombre de vos abonnements ou d'autres activités frauduleuses se sont produites sur votre compte, votre participation au programme pourra se retrouver affectée. Voilà, en gros, si vous essayez de frauder pour ça, eh bien, vous allez vous faire baiser et vous ne l'aurez pas. Et d'ailleurs, intéressant, parlons un petit peu de pourquoi les primes et pourquoi les subgifts ne sont pas intégrés là-dedans. En fait, les primes, pourquoi c'est pas compté Écoutez, en gros, pourquoi c'est pas intégré là-dedans? C'est plutôt dans l'idée que vous avez des essais gratuits de Prime qui sont dispo, etc. C'est pour éviter d'avoir des gens qui créent des comptes en masse, qui mettent des essais gratuits de Prime, qui s'abonnent, etc. pour avoir le nombre de subs. En gros, c'est pour éviter la fraude, quoi. Voilà, sur tout ce qui est Twitch Prime. Sur toute la partie subgift également, c'est pour éviter, pareil, toute la partie fraude, notamment tout ce qui est carte bleue volée, etc., ou achetée de façon illégale, qui sont utilisées pour faire des subgifts, etc. Et du coup, pour éviter qu'il y ait ce genre de pratique, genre pas clean, etc., et bien du coup, on passe par le sub individuel. Voilà. Ce n'est pas... les subgifts ne peuvent pas être rentrés là-dedans. Quand tu sub 6 mois, est-ce que Twitch t'applique aussi la baisse? Je demande, vu que c'est des creveurs qui grattent de partout. Je ne sais pas du tout, je n'ai pas de réponse à cette question, Malacus. Je ne sais pas du tout. Hop. Tchouk. On sait s'il y a si souvent que ça des fraudes pour ce genre de paiement. Je n'ai pas de chiffres à vous donner sur ça. Je ne sais pas combien ça représente en chiffres. Je sais que c'est un problème. Je ne sais pas combien de choses. Un créateur qui pourrait être tenté de s'offrir des subs pour passer aux 70-30. Oui, voilà aussi. Tu vois, tu pourrais te dire, bon, je vais m'auto-offrir des subs pour avoir ce truc-là qui va me rapporter plus à terme, quoi. C'est un peu cheaté, quoi. Du coup, pour la plupart, ça ne va rien changer. Genre, le 70-30, c'est un truc de niche pour les plus gros. La plupart vont rester en 50-50 comme avant. Je ne vois pas où est le problème. Le problème, c'est de rester en 50-50. C'est que beaucoup de créateurs sont en mode pitié, j'aimerais bien avoir un petit peu plus, quoi. Voilà. Un petit tweet de Zach Bussy. Donc si vous ne connaissez pas Zach Bussy, c'est quelqu'un qui parle beaucoup de Twitch aussi et beaucoup d'infos intéressantes. Et vous m'avez posé la question énormément, vous m'avez demandé est-ce que du coup ils font ça pour réagir à Kik? Est-ce que du coup par rapport à Kik qui fait toutes ces annonces, ça y est, ils disent oh on a peur donc du coup on met le 70-30 et du coup
On a eu des réponses sur ça. La Sphinx, j'ai vu des gens qui ont dit que le 70-30 était en réponse directe au Branded Content Update. C'était dans les petits papiers depuis très longtemps. Ce n'est pas en lien, mais nous devrions parler du Branded Content Update, ce qu'on a fait tout à l'heure, pour nettoyer un petit peu tout ça. Ezak qui répond et qui dit « Je peux de façon indépendante confirmer que le subsplit est dans les petits papiers depuis bien plus longtemps qu'une réaction au Branded Content Stuff. Le Branded Content sort de nulle part de ma perspective. » Eh bien, écoutez, je peux vous dire également, à titre perso, de manière indépendante, que effectivement, c'est quelque chose qui est là dans les petits papiers depuis beaucoup plus longtemps que Kik, depuis beaucoup plus longtemps que les annonces Kik, et du coup que ce n'est pas du tout une réponse par rapport à ce qui a été proposé par cette plateforme, et même qu'en termes de timing, en gros, ça a été lancé maintenant dans un objectif, c'est celui d'être le plus rapidement possible dispo pour que les créateurs puissent en bénéficier au plus vite, puisque si ça avait été annoncé, admettons, genre pour la TwitchCon, hein, au pif par exemple, et ben ça veut dire qu'on décalait d'un mois la possibilité de rentrer dans ce programme partenaire, plus, et donc du coup que ça passait au lieu du 1er octobre au 1er novembre. Donc en gros, c'est pour faire gagner un mois aux streamers. En gros, c'est accéléré, c'est accéléré pour que les streamers puissent en bénéficier le plus tôt possible. Néanmoins, petite nuance sur ça, et je sais que ça n'a pas été pensé à mal ou quoi que ce soit, mais la période là, juillet, août, septembre pour avoir les subs. Excusez-moi, mais juillet, août, traditionnellement, c'est un peu les mois de vacances, non? Genre, juillet, août, c'est un peu la période où les viewers sont en vacances. Vous allez probablement partir. Vous allez probablement aller kiffer votre meilleure vie à la plage ou à la montagne, ou n'importe où, avec vos potes. Vous allez aller boire des coups et vous allez vous régaler et profiter de la vie au maximum. Est-ce que vous serez sur Twitch à ce moment-là? Pas du tout. Est-ce que votre argent sera investi dans des bières plutôt que dans des subs? Vous avez bien intérêt à faire ça, oui. Mais du coup, forcément, il y a beaucoup moins de subs à cette période. Plus également pour les streamers. C'est une période où beaucoup de streamers profitent du fait qu'il y ait moins de personnes qui soient là pour prendre des vacances. Et prendre des vacances dans ce métier-là, on a déjà parlé de santé mentale dans le milieu du streaming, etc. La santé mentale, c'est quelque chose qui revient très souvent. C'est un vrai problème, les burn-out de streamers. Il y a énormément de streamers qui font des nombres d'heures hallucinantes et du coup qui ne s'autorisent pas à prendre des vacances parce que quand tu prends des vacances, ton nombre de subs baisse énormément. C'est un fait, c'est normal. Dès que t'es pas là, les gens ne s'abonnent pas. C'est tout à fait logique. Mais du coup, ça va inciter, à mon avis, beaucoup de streamers à streamer encore plus pendant 3 mois non-stop pour ne pas risquer de perdre ses subs, pour pouvoir passer ce programme Partenaire Plus, en tout cas pour ceux qui s'en approchent et qui sont pas loin. Et je pense que niveau santé mentale, c'est un peu moche. Et pourquoi c'est moche? Parce que la période, de toute façon, est une période où ce sera compliqué d'avoir ses subs. En gros, là aujourd'hui, ma petite take sur le sujet, si vous êtes un streamer aujourd'hui et que vous voulez récupérer ce programme et que vous aviez des vacances et que vous êtes en mode ah bah du coup je sais pas si je vais partir en vacances parce que je risque de pas l'avoir, honnêtement, essayez de partir en vacances genre cet été, début de l'été, etc. Et rebourrer quand vous revenez, mais votre santé mentale est prioritaire sur ceci. Ce serait quelque chose de terrible d'essayer d'avoir ce 70-30 si vous en êtes pas loin, et au final il suffit de le louper sur un mois et du coup de faire qu'il faut encore regrinder sur la période précédente, etc. Genre, privilégiez votre santé mentale, évidemment. Voilà. Nouvelle campagne de sécurité, boire ou soutenir, il faut choisir, j'aime beaucoup. Avec un petit September, ce sera mieux pour démarrer. Exactement. Après, le September, je vous rappelle que c'est des offres surtout qui sont sur les subgifts, etc. Donc du coup, forcément, ça va pas être pris en compte dedans, quoi. Est-ce que ça aurait été vraiment mieux d'attendre 2-3 mois pour implémenter tout ça? Les gens auraient sûrement dit que ça arrive trop tard, je sais pas. Ah non, pas du tout. Je pense que c'est très bien que ça sorte de toute façon maintenant. En fait,
au plus tôt, toujours le mieux. Au plus tôt, toujours le mieux. C'est vraiment trop bien à ce niveau-là que ça sorte. Je dis juste, je fais un petit rappel sur ça pour les streamers. Votre santé mentale est la priorité. Voilà, c'est hyper important. C'est quelque chose qui me semble prioritaire de penser à vous avant tout, ensuite d'envisager ceci. Tu prends des vacances en tant que streamer, stream tes vacances, ouais, mais du coup ce sont plus des vagues, shut up logique. Pour le coup, oui, c'est compliqué de faire des vacances quand tu dois faire de la création de contenu à balle, quoi. Moi, par exemple, là, je suis partie au Japon, j'ai fait beaucoup de création de contenu derrière, et en fait, j'ai fait de la création de contenu light, c'est-à-dire que j'ai fait surtout du Insta, du TikTok, etc. C'est beaucoup plus light par rapport aux vidéos, par rapport aux streams, etc. Mais ça reste costaud en termes de charge mentale et tu te reposes pas trop quoi, quand tu fais ces trucs-là, quoi. Bref, voilà un petit peu sur ceci. Donc, est-ce que c'est en réponse à qui que vous avez votre réponse? Ça ne l'est pas. Et c'est surtout pour pouvoir faire profiter, pour faire qu'écro les streamers. Il faut absolument que je couvre cette alarme. Voilà. Tu penses vraiment que cette annonce est une coïncidence avec qui fait un maximum de promos en ce moment? C'est... Comment dire? Ce n'est pas... ce n'est pas par rapport à l'annonce, mais en tout cas, le programme n'a pas été créé pour faire face à Kik. Et ça, c'est quelque chose de sûr et certain. C'est pas je pense, c'est je le sais. De source sûre, je le sais. Sûr et certain. Voilà. Un peu comme les musiciens, les vacances, c'est les festoches, donc pas vraiment de vacances. Bah, t'as des périodes qui sont un peu plus légères, etc. Et le truc, c'est que au contraire, pour les streamers, les périodes plus légères, c'est la période de l'été, quoi. Voilà, c'est pour ça. Voilà un petit peu pour cette partie-là. Cette annonce, ça n'apporte rien. Elle fait juste en sorte que les gens qui se feedent sur Twitch évitent de partir, mais sinon, c'est toujours une douille. Bah, en vrai, c'est clairement un truc destiné aux gros créateurs. Hein. Le top 200, c'est vraiment des gros créateurs. C'est des gens, généralement, qui ont à peu près 1000 viewers sur leur live. Donc oui, c'est une niche très précise. Ça concerne pas vraiment la plupart des streamers, etc. C'est pas vraiment des streamers que drag kick, hein, de toute façon. Faut rappeler que le nombre d'heures streamées n'est pas forcément corrélé avec le nombre de subs. Exactement, il y a des gens qui streament très peu d'heures et qui ont beaucoup de subs. Il y a des gens qui streament beaucoup d'heures et qui ont très peu de subs. Les deux n'ont pas vraiment de rapport.